La première chose que je fais pour ce maquillage, c'est que j'essaye de me pâlir encore plus le teint. C'est pas comme si j'étais déjà assez blanche, hein. Et du coup, j'utilise une bébé crème pour ça. Et puis j'utilise aussi un anti-cerne, c'est ma teinte, mais comme il est vachement blanc, j'en mets un petit peu partout et ça va me permettre de me pâlir encore plus. Je fais mes sourcils assez grossièrement, là ça fait un peu bizarre, mais en fait après ça passe. Let's go pour les yeux. Alors là, je vais prendre un pinceau plat et je vais appliquer un fard un petit peu beige rosé sur ma paupière mobile et je viens commencer à creuser mon creux de paupière avec un fard orangé un petit peu marronné. Après, j'utilise un petit pinceau à bourron et je vais mettre du rose un petit peu fuchsia juste dans le coin externe et un petit peu dans le creux de paupière aussi quand même pour donner plus de profondeur et puis j'estompe tout ça. Avec un pinceau biseauté, je mets du fard noir vraiment dans le creux de paupière pour définir encore plus et puis j'estompe le tout parce que ça faisait gros pâté. J'humidifie un petit pinceau plat pour utiliser le même fard que tout à l'heure sur la paupière mobile, donc mon rose, et ensuite je réestompe le tout avec tous les autres fards. Comme j'avais pas de jumbo blanc, j'ai pris le même fard beige et je l'ai mis avec un pinceau plat sous ma paupière pour essayer d'agrandir mon œil. Et puis après avec mon liner, je me retrace une autre ligne de cils inférieur. Je sais pas si vous comprenez. On va dire que oui. Je fais aussi un trait de liner plutôt classique mais qui va rejoindre du coup l'autre petite pointe. Et puis là, la partie un petit peu chiante, j'ai essayé de tracer les cils, mais alors c'était une vraie catastrophe, vous le voyez à ma tête, hein. J'ai dû recommencer genre 4 ou 5 fois, et au final je suis arrivée à un résultat pas totalement convaincant, mais on va dire que ça passe. La machine de torture pour se recourber les cils, et puis ensuite 2 couches de mascara, c'est de la merde les deux, j'arrive pas à en trouver des biens, et puis l'idéal c'est d'avoir des grands faux cils pour ce genre de maquillage, mais bon, je fais avec ce que j'ai sous la main. Je matifie mon teint avec une poudre translucide et puis ensuite je viens commencer à faire une sorte de contouring un petit peu trop prononcé parce que je veux vraiment que ça se voit beaucoup, donc j'en mets sur les tempes, dans le creux des joues et puis sur le menton. Je voulais essayer d'accentuer l'arrondi de la joue, donc pour ça j'ai commencé avec mon bronzer et puis ensuite j'ai pris un fard à paupières marron et un pinceau fin pour dessiner et puis j'ai estompé le tout. Next, on sait que les poupées elles ont les joues bien roses, alors du coup je vais mettre un petit peu la dose, donc j'en ai mis 2, 3, 4 fois, je sais plus. J'essaye aussi d'affiner un petit peu mon nez, mais comme il est de traviole, c'est pas facile. Après ça, je passe au menton et j'essaye de le faire un petit peu arrondi comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Donc je prends un fard à paupières un petit peu marron pour ça. Et comme d'hab, comme je suis un bourrin, j'en mets beaucoup trop, donc j'estompe à mort. Et on highlight tout ça, donc j'en mets sur mon nez, sur mon menton, sur le haut de mes pommettes et puis aussi sous les sourcils. À la partie de l'amour, je me mets de l'anti-cerne sur la bouche pour essayer un petit peu de la blanchir et de la faire à moitié disparaître, mais bon, ça aurait été mieux avec du fond de teint, après j'en avais pas sous la main, donc on fait avec les moyens du bord. Et je commence à tracer la forme de ma bouche un petit peu en forme de cœur avec un pinceau fin. Et là, je crois que c'était un NYX Suède, les nouveaux là qui brillent avec des paillettes que j'utilisais. Et étant donné que j'ai une bouche presque inexistante, c'était quand même un petit peu compliqué. On passe à la partie où il faut se déglinguer un petit peu le visage. Donc j'avais une photo de miroir cassé devant moi et ça me permettait de voir à peu près dans quel sens ça partait. Moi, l'impact premier de la fissure, je l'ai situé sur le front parce que c'est là où j'ai de la place pour en mettre un gros. Et j'ai commencé à faire partie des fissures un petit peu de tous les côtés. J'ai comblé certains trous en noir pour faire comme si des morceaux de mon visage étaient partis pendant l'éclat. Et puis en plein milieu, je me suis rendu compte que j'avais pas terminé ma mandibule, ma bouche là qui bouge comme les ventriloques, je crois qu'on appelle ça comme ça. Du coup, je l'ai terminé. J'ai voulu aussi faire des petits ombrages pour que ça fasse un petit peu plus réaliste. Donc pareil, j'ai pris le même fard à paupières que tout à l'heure pour mon nez et mon contouring. Et puis voilà, j'en ai mis sur les côtés des fissures et j'ai bien estompé.
Puis j'ai voulu tenter quelque chose avec de la peinture acrylique parce que j'avais que ça de blanc sous la main, voilà, pour faire des petites ombres blanches. Après, c'est vrai que je l'ai fait parce que je me lavais le visage juste après, donc ça allait. Je vais mettre de l'highlighter sur les petits éclats et puis aussi sur mon rouge à lèvres parce que je trouvais ça beaucoup plus joli. Et puis pour finir, je viens repasser certains traits en noir parce qu'avec la poudre, l'highlighter et tout ça, c'était un petit peu estompé. Et voilà!